à ta vie, qu'est-ce que tu serais devenu? Mais tu es là en vie. Tu t'étais dit que c'est fini cette fois-ci, que je ne vais pas m'en sortir. Mais tu es là. Alors, pendant que la louange sera en train de nous conduire dans une chanson d'action de grâce, tu vas revoir ta vie. Tu vas revoir ton passé. Ces moments-là où tu disais que c'est fini. Ces moments-là où tu espérais à la main de l'Éternel et tu ne croyais plus. Ces moments-là où tu te disais que je vais partir. Mais Dieu est venu à ton secours et tu es là. Revois ce moment-là pour te préparer à rendre grâce à Dieu. Et pendant ce temps, le ministère de louange et chant va nous monter dans l'action de grâce. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, alléluia. Jésus, nous te louons. Oh, alléluia, et reçois l'honneur, oh, reçois l'honneur, oh, reçois l'honneur, oh, alléluia, Jésus, gloire à ton nom, oh, gloire à ton nom, oh, gloire à ton nom, oh, alléluia, Seigneur, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, oh, alléluia, Jésus, nous t'élèvons, oh, nous t'élèvons, oh, nous t'élèvons, Seigneur, nous t'élèvons, oh, nous t'élèvons, oh, nous Sikawa fongola monoko na yo pesa nzambe merci. Aye pour nzambe yende mokeli ya lola penase, c'est à lui que revient les derniers mots et c'est lui qui t'a sauvé. Bénissons le Seigneur. Alléluia.
parce que tu as eu les derniers mots. Merci. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. Merci Jésus parce que tu as donné la victoire à ma vie. Merci Jésus parce que je croyais que c'était fini pour ma vie. Merci Jésus parce que je ne croyais pas que le matin allait venir. Merci Jésus parce que tu m'as sorti de cette infirmité. Merci Jésus parce qu'ils avaient comploté et ils avaient de l'assurance que j'allais tomber. Merci Jésus-Christ parce que tu n'as pas laissé l'ennemi avoir le dessus sur moi. Merci Jésus-Christ parce que tu m'as guéri. Tu m'as délivré. Tu as exaucé ma prière. Merci Jésus-Christ parce que je suis vivant. Merci Jésus parce que je suis en bonne santé. Merci parce que j'ai réussi. Merci Jésus-Christ parce que tu m'as donné l'espoir. Tu as accru ma foi. Merci parce que tu ne m'as pas abandonné. Tu m'as vraiment aimé. Merci Jésus. Merci. Tu as fait de grandes choses dans ma vie. Je ne peux pas ne pas te rendre grâce dans l'ensemble des saints. Je ne peux pas les garder pour moi-même. Mon âme me convainc que sans toi je ne pouvais rien faire. Mon âme me convainc que c'est grâce à toi que je suis devenu ce que je suis là. Merci Jésus. Parce que tu as eu le dernier mot de ma vie. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Peut-être bien aimé. Pendant que les gens sont en train de rendre grâce à Dieu, tu te dis là où tu es, moi je suis dans les difficultés. Moi je souffre. Moi j'ai échoué. Je suis déçu. Je ne vois pas la main de Dieu. Dieu s'est éloigné de moi. Je voulais te dire une chose, que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Voilà pourquoi, par la foi, tu es dans cette situation, tu vas élever ta voix pour remercier le Seigneur parce qu'il agira. Au moment favorable, il agira. Mais si toi tu n'es pas dans cette situation-là, comme il est écrit, prions les uns pour les autres, soutenant ceux qui sont faibles, toi tu vas intercéder en leur faveur pour dire Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait de moi hier et que je te rends grâce aujourd'hui, fais-le à mon frère, fais-le à ma soeur qui pleure maintenant. Ensemble, élevons nos voix, rendons grâce, prions en faveur de nos frères, prions le Seigneur. Hallelujah.
Sois l'adoration, tu es le roi des gloires, notre victoire, qui est Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, élever chaque nom du Seigneur pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait pour nous. Il est notre victoire. Il est notre guérison. Il est notre paix. Il est toujours présent. Il est ce Dieu de justice. Il est ce Dieu qui nous sauve. Au travers le nom du Seigneur, tu élèves ta voix et tu glorifies le Seigneur. Car il est tout cela. Il a révélé ses noms pour toi. Il a révélé ses noms pour ton salut. Il a révélé ses noms pour ton bien. Alors loue le Seigneur pour tous ces noms qu'il a révélés. Prions le Seigneur. Tu es l'Éternel qui pourvoit à nos besoins. Lorsque nous sommes limités, lorsque le lendemain devient incertain,
en tournant notre regard vers toi, en invoquant ton nom, Seigneur. Tu nous surprends agréablement en exaucant nos prières. Et c'est ainsi, Seigneur, nous te disons merci pour avoir pourvu. N'hésitez pas de vous glorifier le Seigneur.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Continuons de louer la louange partagée. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Quand je regarde l'examen avec des codes 0 en TP, mais qui vient vers 14 et 15 années d'examen. Gloire à Jésus. Quand je regarde tout ce que tu as fait pour moi, chaque année tu es malade, mais tu peux faire l'examen par rapport, tu n'as même pas dit que tu es aussi. Oh Seigneur, je te rends grâce encore pour cette année, tu m'as fait la grâce de passer ma session, ça te fait. Je te bénis, Seigneur Jésus, parce que tu vas me faire encore devenir un grand métier dans ce pays. Je te bénis parce que, Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. La raison pour laquelle ce soir, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire parce que jusqu'à présent, dans ma famille, tout le monde se donne toujours. À avancer que moi, non, Seigneur Jésus. Je te rends grâce parfois, moi-même, je me donne comment j'avance. Chaque année, je donne ma vie. Comment j'ai réussi même, Seigneur Jésus. Alors, la raison pour laquelle je ne peux pas me cacher de reste. Je te rends grâce parce que tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Tu as vaincu toute malédiction, Seigneur Jésus. Je te rends grâce parce que tu es le Tout-Puissant, le Roi des rois, Seigneur. Éternel, mon Dieu, sois béni ce soir. Sois élevé dans ma vie. Je te bénis, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur, mon âme te loue. Depuis ma création, Seigneur, depuis mon enfance, à l'âge de l'inconscience, et même à l'âge de la conscience, Seigneur, je n'ai que toi comme un Dieu. Seigneur, je te bénis parce que tu me gardes près de toi. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as fait savoir que tu es tout pour moi. Seigneur, je te bénis parce que malgré des circonstances, même dans des circonstances controverses, Seigneur, tu me tires toujours vers toi. Tu crées toujours des mécanismes pour que je reste près de toi. Tu mets, Seigneur, sur mon chemin de frères et sœurs qui m'interpellent devant des situations chaotiques, devant des situations dangereuses, pour m'interpeller, pour me ramener vers toi. Seigneur, je te bénis pour l'esprit que tu as disposé, l'esprit qui me donne le discernement, l'esprit qui m'interpelle toujours devant le danger, devant le péché. Oui, merci Seigneur. Je viens, Seigneur, te louer. Laisse que mon âme te loue. Laisse, Seigneur, que je puisse toujours, alors toujours t'appartenir. Oui, je te prie pour mon frère ici présent, Seigneur, que tu as appelé vers toi, que toi, Seigneur, tu mets la chaleur dans ton cœur pour qu'il te souvienne toujours de toi, que tu es notre Père. Raison pour laquelle, Seigneur, ensemble avec mon frère et ma soeur, nous te disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. C'est mieux de s'élever pour que toute l'assemblée vous écoute. Merci Seigneur parce que tu ne vas pas regarder mes fautes. Malgré mes fautes, Seigneur, tu m'as appelé au renouveau. Depuis que je t'ai rencontré, Seigneur, bien que je n'ai pas encore eu mon effusion, Seigneur, mais j'ai la paix intérieure que je n'ai jamais eue. J'ai la paix intérieure que j'ai manquée depuis mon enfance, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens te rendre grâce, Seigneur. Je viens te glorifier, mon Dieu, mon roi, pour ton amour. Seigneur, tu m'as appelé, tu n'as pas regardé mes fautes. Tu n'as pas regardé mes passés, Seigneur. Tu n'as pas regardé mon histoire, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi je t'ai béni. Sois exalté, Seigneur. Mon âme t'exalte, Seigneur. Mais mes voisins s'éclatent, Seigneur. Ils disent, mais quelle joie est là ce dernier temps. Tout ça parce que je t'ai rencontré, Seigneur. Tout ça parce que je t'ai rencontré, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons continuer ce moment de louange avec des paroles courtes. Par exemple, tu as renouvelé tes bontés, tes grâces ce matin dans ma vie. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Tu m'as appelé tel que je suis. En dépit de la situation familiale, tu as permis que j'excelle là où tout le monde avait échoué. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Pour toutes les grâces que tu ne cesses de donner dans notre groupe, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Pour nous avoir choisis parmi ceux de ce monde afin de devenir tes serviteurs, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.
pour nous avoir accordé la grâce de vivre l'effusion du Saint-Esprit pour te servir. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Pour avoir choisi de commencer une aventure charismatique dans la ville de Kinshasa au travers de notre groupe, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons et nous t'acclamons parce que tu es Dieu. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la magnificence, à toi l'élévation, à toi l'adoration, à toi les acclamations, à toi la reconnaissance. Tu es Dieu, tu resteras Dieu à jamais pour l'éternité. Pas un autre est Dieu comme toi, pas un autre est comparable à toi. Tu es le seul Seigneur qui règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu n'as ni début ni fin, tu es l'Éternel qui agit par toi-même. Tu es ce Dieu auto-existant. Tu n'as ni commencement et tu n'as ni fin. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Toi, le sauveur de nos vies, toi qui nous as donné la valeur que le monde ne nous avait pas accordée, toi qui nous as rachetés à grand prix par le sang de Jésus-Christ, toi qui as détruit les dominations qui nous dominaient, toi qui as détruit les autorités qui dominaient, toi qui as détruit le royaume qui dominait sur nous. Aujourd'hui, nous sommes libres et vainqueurs dans la résurrection avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous te bénissons. Voilà pourquoi nous te magnifions. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Et nous disons dans l'Assemblée des Saints, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre des Psaumes 105, versets 1 à 2. Dieu est fidèle. Chantez l'Éternel et faites appel à lui. Publiez ses œuvres parmi les nations. Chantez à sa gloire et célébrez-les en musique. Racontez sans cesse toutes ses merveilles. Amen. Nous avons passé une semaine de grâce pendant la grande campagne d'évangélisation diocésaine qui s'est passée au palais du peuple. J'ai vu beaucoup de gens se plaindre, mais moi j'étais content parce que c'est une délivrance. Faire les campagnes à Saint-Raphaël, c'est petit. Nous on est grand, on doit aller là où il y a la grandeur. Palais du peuple, c'est bon. On est revenu là où on a été à l'époque. Vous avez participé à cette campagne, je crois que beaucoup de gens ont participé. Ceux qui étaient là, levez un peu la main. Ah voilà. Encouragez Bazalaki. Alors je voudrais demander à ceux qui ont participé à cette campagne, à chaud, si vous avez une grâce vécue pour manifester le merveille de Dieu, le proclamer dans l'ensemble des saints, vous pouvez avancer pour faire votre court témoignage de ce que vous avez vécu du lundi jusqu'à dimanche. Si vous étiez parti avec vos charges et fardeaux et il vous a donné la paix, il vous a donné le bonheur et la grâce qui vous accompagne, vous pouvez avancer et faire votre court témoignage pour bénir le Seigneur. Ne regarde pas qui va commencer, c'est toi. Lève-toi, viens seulement. Voilà, il y a un frère qui est là, vous pouvez lui tendre le micro. Paix et joie de Christ. Amen. Voilà, je suis le frère Isaac. Je suis du ministère Développement et Vie. Alors, je vais témoigner parce que j'avais participé à la campagne qui était organisée au Palais du Peuple. J'avais commencé ma campagne le mercredi. J'étais parti. J'étais à la maison, je me sentais un peu lourd. Mais du coup, je me suis dit, je dois partir à la campagne. Et j'avais toujours les tensions parce que j'étais souffrant. J'étais souffrant. J'avais vraiment eu un choc au niveau du pied en jouant au ballon au lectorat. Alors, j'avais pris beaucoup de médicaments, beaucoup d'anti-inflammatoires et pommades, mais ça ne marchait pas. Je m'étais dit, je pars et le Seigneur doit me guérir. Et le même jour que j'étais parti le mercredi, en priant, le Seigneur m'a fait une grâce. Pendant que les frères étaient en train de prêcher, je sentais des paroles à moi qui me passaient dans des oreilles. Et du coup, lorsque le frère a prononcé une parole de vie en disant qu'il y a un frère,
il y a des frères qui sont parmi nous, ils ont un problème au niveau du pied gauche, et c'est un problème qu'ils ont connu pendant qu'ils jouaient au football. Il a demandé à ce que nous puissions lever les mains. Et moi, j'avais compris que c'était moi. J'avais levé la main. Mes frères, pendant que le frère disait cela, j'avais senti les crampes à moi. Donc, j'avais senti comme si c'était du courant. C'était un courant qui m'avait traversé au niveau du pied. Et du coup, j'ai commencé à trembler. Et Amen. Acclamons le Seigneur. En tout cas, pendant la campagne, la richesse, il y avait beaucoup de paroles de connaissance. Pour dire que Dieu parlait à beaucoup de gens. Le frère a témoigné la guérison à l'instant. Parce que notre Dieu, moi je l'appelle Dieu de tout à coup. Alors, une deuxième personne peut avancer pour proclamer sans cesse les merveilles de Dieu. Paix et joie du Christ. Amen. Moi, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Lors de cette campagne, j'ai vécu un miracle de la part de Dieu. Au fait, j'avais besoin de participer aussi pour la construction du centre spirituel, mais je n'avais pas d'argent, je n'avais même pas un 100 francs. Mais lorsqu'on appelait pour prendre les enveloppes, j'ai prié au fond du cœur, j'ai dit Seigneur, moi aussi je vais vivre ton miracle, je vais aller prendre cette enveloppe et je sais que tu vas me donner de l'argent pour participer, pour contribuer. Et je suis allée, j'ai pris l'enveloppe pour $50. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai appelé un collègue, je lui ai demandé si il pouvait m'en prêter. C'était une collègue, je lui ai appelé. Il n'avait rien, mais l'argent s'est trouvé chez les poissons. Dieu pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. Amen. Mais une troisième personne, témoignage. Ah, il y a une louange. Mazaki peut béler mon colon. Paix et joie du Christ. Amen. Moi, mon histoire, elle est un peu longue. J'essaierai juste d'être brève. Amen. Ces derniers temps, ça fait à peu près 3 mois, je ne faisais que pleurer. Pleurer, je ne savais pas pourquoi. C'est vrai que j'ai une relation amoureuse qui m'a apporté des déceptions, mais j'avais une douleur où je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas d'où ça venait. Je pleurais à tout moment. Ma mère, on se chamaillait tellement avec ma mère qu'elle me demandait mais pourquoi tu pleures? À tout moment tu es là en train de pleurer. Mes soeurs me disaient mais tu pleures? Je dis moi-même je ne sais pas pourquoi je pleure. Je sais que je suis en train de pleurer. Alors il s'est fait que j'ai suivi la campagne. Après avoir suivi la campagne, c'est n'est que le dernier jour où pendant qu'on faisait la louange, moi j'étais assise, ma mère était tellement fâchée, elle a dit mais finalement c'est quoi ton problème? Je ne faisais que pleurer. Elle a dit je te comprends. Mais moi-même je ne sais pas, tout ce que je sais c'est que mon âme est en train de réagir à quelque chose, je ne sais pas. Je réagissais à tout moment quand on me faisait des remarques, j'étais tellement devenue impulsive que je ne me reconnaissais pas. Après, quand on a fini la campagne, la louange, elle m'a dit, même si tu te sens triste, lève-toi quand même, chante. Alors, je me suis levée, j'ai commencé à chanter. En chantant, j'ai senti une joie me traverser l'esprit, où je ne sais pas d'où elle venait, cette joie. Après, on a fini la campagne, on a suivi la prédication. On est sorti, je suis rentrée. J'avais une douleur atroce sur ma tête. Une douleur atroce. J'ai dit à maman, j'ai très mal. C'est comme si on m'arrachait la tête. Je ne sais pas pourquoi. Je suis rentrée, je devais manger, j'ai mangé. Mais ma tante m'a demandé de lui acheter la mayonnaise. En sortant, je me dirigeais vers le supermarché. Je vais au supermarché. Une fois que j'arrive au supermarché, c'est comme si j'ai senti mon esprit revenir en moi.
j'ai senti mon esprit revenir en moi et une voix intérieure me dire, maintenant j'espère que tu es en train de sentir la sensibilité de tes sens, parce que je ne me sentais plus. En rentrant, j'ai dit à maman, je ne sais pas, mais il y a une voix intérieure qui m'a dit, je commence à me sentir. J'étais morte, je commence maintenant à me sentir. Mais la douleur ne partait toujours pas. J'ai pris du paracétamol, j'ai essayé de dormir, mais la douleur ne quittait pas. Je me suis réveillée, à 4 heures, j'avais toujours cette douleur-là. À un certain moment donné, on a commencé à échanger, à faire un peu de discussion avec ma tante. Alors je me suis endormie sur le canapé. En m'endormant sur le canapé, je vois 3 fois l'image de Jésus m'apparaître. Et je dormais. Et pendant le sommeil, je le vois en train de me relater que j'étais dans une prison. J'étais déjà morte. Et mon esprit était déjà parti. Il n'y avait que le corps et l'âme qui étaient restés. Et mon âme ne faisait que ressasser en soi à travers les blessures que j'avais. Et quand je suis allée dans le supermarché, en fait, c'était un retour de mon esprit. Et je ne sentais plus mes sens, tout de moi était parti. Il ne restait plus que je meure, commentaire au fait, physiquement. Mais sinon, mon esprit était déjà parti. Et les douleurs que je ressentais en soi, c'est que, je ne sais pas dans la prison dans laquelle j'étais mise, mais on avait pris mon cerveau, on avait pris ma conscience. C'est ce qui fait que je ne réfléchissais plus, parce que depuis un moment donné, je ne réfléchissais plus. Et le fait que mon âme pleurait, au fait, j'étais en train de prier, mon âme pleurait et demandait à Dieu pourquoi est-ce que je ressassais toujours des douleurs, c'était les cris de mon âme. Et pendant mon sommeil, Jésus m'a dit, la chose qui m'a fait ramener, c'est que une fois, le jour de ma confirmation, j'avais déposé une pierre à l'altar, j'avais demandé à Dieu, j'ai dit à Dieu, le jour où je vais m'éloigner de lui, qu'il me ramène. Et c'est comme ça que lui-même, il est allé, il m'a sorti de la prison là où j'étais, il m'a ramené. Alors, c'est à partir de là que j'ai commencé à sentir ma voix, parce que je ne sentais plus la voix intérieure parler en moi. Je ne sentais plus, je ne ressentais rien. Et aujourd'hui, je bénis Dieu parce que tout au long de la journée d'aujourd'hui à la maison, je sentais que je conversais réellement avec Dieu. Comme auparavant, c'était, je fais une prière, je sens que Dieu me parle. Alors je bénis Dieu parce qu'il est revenu dans ma vie et je le bénis parce que je sais que je suis vivante maintenant. Amen. Seulement comme tu as témoigné dans l'assemblée que le Seigneur accomplit ce qu'il a commencé dans ta vie. Amen. Bon, 4e personne ne vient pas. Tu vas venir prochainement. Peut-être que tu étais d'igloo, mais je voulais te dire un petit secret. Quand tu as participé dans une assemblée et que Dieu a fait des merveilles dans cette assemblée, considère-toi parmi les gens que Dieu a visités. C'est une question de temps. Yahweh Kouya. Vous voyez, il a guéri les lépreux. Ils sont partis, personne n'a rien vu. Mais au fur et à mesure, donc il y a Yopé, ils sont dans cela. Reste dans la foi, reste dans la louange. Comme tu es quelqu'un de la louange, fais de la louange éternelle et le Seigneur va concrétiser ce qu'il a commencé. Amen. Bien, nous allons nous lever maintenant. Nous allons demander au Seigneur Saint-Esprit de nous parler. Parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Demandons alors à Dieu que cette parole soit vraiment le repas de ces jours, comme Jésus-Christ avait dit. Et que cette parole nous transforme, cette parole nous fortifie, cette parole nous aide à mieux vivre et à avancer. Qu'au travers de cette parole, Dieu te parle personnellement. Parce que la chose la plus grave dans la vie d'un être humain, c'est quand Dieu ne parle plus. Mais tant que Dieu parle, il faut le bénir. Alors tu vas demander au Seigneur Saint-Esprit, mais voici, pour faire ta volonté,
Parle-moi, utilise-moi, fais de moi ce que tu veux. Nous élevons tous nos voix avec nos mains levées vers les cieux et nous invoquons l'Esprit du Seigneur, nous prions. Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ton amour. Car par ton amour, tu nous as fait des dons. Les dons de ton Fils et les dons de ton Esprit. Il était dans ta parole, le peuple s'est trouvé dans la détresse et il a crié vers l'Éternel. Tu leur as répondu en donnant ta parole et tu les guéris. Seigneur, ce soir, il y a des gens, des frères qui ont besoin d'être guéris spirituellement, qui ont besoin de guérison physique, qui ont des problèmes, qui ont des infirmités, qui ont des difficultés, qui sont sous la revendication de l'ennemi, qui sont sous la menace de l'ennemi, alors que à la croix, tu avais lourdement payé pour le rachat de ceux qui sont présents ici. Voilà pourquoi, Seigneur, nous tournons vers toi et nous voulons écouter cette parole. Qu'elle soit pour nous, Seigneur, un véritable repas qui refait nos vies. Qu'elle soit pour nous, Seigneur, un réconfort pour que nous puissions nous lever, nous soyons armés de la foi et nous puissions combattre. Cher Saint-Esprit, il est écrit, lorsque l'ennemi viendra comme du fleuve, tu le mettras en déroute. Nous te prions qu'au travers ce moment de la parole, quand tu vas parler à tes enfants, de refaire leur vie, de changer leur vie, de chasser tout ce qui est en train de déranger dans leur vie. Nous te prions, Saint-Esprit, d'affliger tout ce qui afflige tes enfants, de compliquer toutes les complications dans tes enfants et de te manifester vraiment comme notre Dieu. Humblement, nous te présentons notre bien-aimé que nous avons choisi. Au travers lui, parle-nous. Au travers lui, agis. Au travers lui, que l'épée passe dans l'assemblée. Que les délivrances arrivent, les guérisons arrivent, les conversions arrivent
et que la gloire de Dieu soit manifeste. Nous te disons merci, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tuyukayo Nzambe, tuyukayo liloba na yo libiki ya biso. Tuyukayo Nzambe, tuyukayo liloba na yo libiki ya biso. Tuyukayo Nzambe, tuyukayo liloba na yo libiki ya biso. Tuyukayo Nzambe, tuyukayo il est vivant. Il est vivant. Oui, bien-aimés de Dieu, nous rendons grâce au Seigneur qui nous donne quelques minutes pour partager ensemble sa parole. Et nous voulons que cette parole puisse faire de nous des vainqueurs. Nous voulons que cette parole puisse faire de nous des victorieux. Nous allons lire ensemble Juges chapitre 6, versets 11 à 24. C'est la lecture que l'Église nous propose aujourd'hui. Juges chapitre 6, versets 11 à 24. Nous lisons au nom du Seigneur. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. » Et l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Et l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entrant, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine, de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, le lui apporta sous les térébintes et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur les rochers et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point,
tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Amen. Bien-aimés de Dieu, c'est une longue lecture qu'on nous a donnée. Nous voyons ici, on nous parle de Gédéon. Quelqu'un qui n'était pas connu, un jeune homme, vraiment le tout petit de la famille. Et il reçoit l'ange de l'Éternel qui vient lui parler. Et il lui parle dans quelle période? Il lui parle pendant que Israël était sous l'esclavagisme de Madian. Et ils étaient arrivés à ce niveau, pourquoi? Parce qu'ils avaient fait ce qui avait déplaît à l'Éternel, ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, et le Seigneur les a livrés. Et aujourd'hui, le Seigneur nous montre 4 choses à travers cette lecture. Il parle du vaillant héros, donc de Gédéon, et il s'adresse à cette même personne pour lui dire, va avec la force que tu as. Et j'aimerais que ces 4 choses, que chacun de nous puisse les recevoir comme si on est en train de s'adresser directement à toi. Et Gédéon qui dit que je suis le plus petit. Voilà ce que toi et moi nous pouvons également dire dans nos différentes situations. Que nous sommes les plus faibles, nous sommes les plus petits. Mais en fin de compte, il bâtit et il vient bâtir l'autel pour l'Éternel. Donc 4 choses bien aimées que nous devons retenir. Et j'aimerais que chacun de nous puisse voir sa situation. Si pour Israël, ils se sont retrouvés sous la menace, sous l'emprise d'une autre nation. Bien-aimés de Dieu, nous également dans notre quotidien, nous pouvons nous retrouver, si pour Israël c'était une autre nation qui dominait sur lui, mais nous dans notre situation, c'est plusieurs choses qui peuvent dominer sur nous. Un péché peut dominer sur nous et nous rendre esclaves, on ne sait pas sortir de là. Est-ce qu'un péché peut nous rendre dépendants? C'est comme une nation qui nous a pris en otage. Une maladie peut nous rendre dépendantes. Et nous commençons même à appeler que c'est ma maladie. Donc tu as le mot d'estomac, tu dis mon estomac. Donc ça devient quelque chose qui te prend en otage et tu ne sais pas y sortir. La pauvreté peut aussi te prendre en otage. Des mois et des mois de pauvreté, des années de pauvreté. Tu ne sais pas t'en sortir. Des petites choses que tu dois réaliser, tu ne sais pas le réaliser. Parce que tu es sous l'otage de la pauvreté. Tu es devenu un sourd. Tu es devenu un muet. Parce que tu es sous l'emprise de plusieurs choses que tu ne sais même plus, tu n'es même plus sensible à la parole de Dieu. Il n'y a même pas une phrase de la parole de Dieu qui monte en toi. La sœur a témoigné tout à l'heure qu'elle se sentait morte. Quoique vivante, on était avec elle tout le temps. Elle souriait. Moi régulièrement je parle avec elle. Mais je ne savais pas qu'elle pleurait tout le temps. Elle avait perdu quelque chose. On peut se retrouver bien aimé sous l'emprise de toutes ces choses-là. Sous le poids aujourd'hui même c'est-à-dire de nos coutumes. De certains fétiches que nous avons peut-être fait quand nous étions enfants ou bien quand nous étions en province. Nous sommes sous le poids de toutes ces choses-là. Sous le poids des sorciers ou de la sorcellerie. Et toutes ces choses font comme Israël qui se retrouve sous l'emprise de Madian. Et voilà que le Seigneur se présente à un jeune homme. Et il se présente bien aimé à tout et chacun de nous aujourd'hui. Tu te sens sans force. Tu te sens abattu. Tu te sens morte, quoique vivante. Le Seigneur s'adresse à toi aussi ce soir. Comme il s'est adressé à Gédéon. Il l'a appelé vaillant héros. Bien aimé, où est-ce que Gédéon avait déjà combattu? Nulle part. Il n'était même pas un guerrier. Mais le Seigneur lui donne déjà un nom. Il dit qu'il est vaillant héros. Tout simplement bien aimé parce que le Seigneur savait qu'en marchant avec lui, en allant avec lui vers les combats, il sera victorieux parce que lui qui est en Gédéon était le victorieux. Amen.
Je me souviens encore lors de la campagne, l'abbé qui avait donné l'exemple de Christ sur la croix, il disait, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est comme le match en rediffusion. Sachant que nous avons déjà gagné, maintenant le match est rediffusé. C'est même quand tu es en train de regarder les matchs, en soi tu sais qu'on avait gagné. Amen. Donc tel que nous sommes en train de vivre, nous savons déjà qu'à la croix nous avions gagné. À la croix nous sommes victorieux. Parce que le Seigneur, ce que le Seigneur a accompli, il l'a accompli pour toi et moi. Amen. Quand tu l'as dit que tout est accompli, bien-aimé, il ne l'a pas dit pour lui parce que lui n'en avait pas besoin. Mais il l'a dit pour toi et moi. Parce qu'il savait que nous sommes sous l'emprise des forces du mal. Il savait que nous sommes sous l'emprise des forces des ténèbres. Et comme il a vaincu, et cette victoire, bien-aimée, était pour chacun de nous. Vaillant héros. Bien-aimé, toi aussi, tu peux être sous l'emprise de beaucoup de problèmes. Tu ne dors pas bien. Tu fais tout le temps de mauvais rêves. Et tu peux te dire quelle sorte de prière que je puisse faire. Parce que tu es sans expérience. Tu n'es pas à l'intercession. Tu n'es pas, je ne sais pas, au ministère des louanges. Tu te dis, je n'ai pas assez d'expérience. Quel type de prière je puisse faire? Le Seigneur est en train de te dire en ce soir que tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. Même si tu n'as pas d'expérience, même si tu n'as pas beaucoup de connaissances des moments de prière, même si tu n'as pas de grands moments de prière, de moments particuliers, mais le Seigneur vient et s'adresse à ta vie aujourd'hui pour te dire par rapport à tout ce que tu es en train de vivre, par rapport au poids de la vie. Parce qu'au palais du peuple, nous avions amené le fardeau. On nous a dit d'amener nos fardeaux. Nous avions amené nos fardeaux. Et le Seigneur te confirme et te dit aujourd'hui, moi j'ai vaincu à la croix. Et toi aujourd'hui tu es un vaillant héros. Amen. Et c'est cela, bien-aimé de Dieu, que nous devons confesser dans notre vie de tous les jours. Ne regarde pas, bien-aimé, la grandeur de ton problème. Ne regarde pas, bien-aimé, la hauteur, les montagnes qui sont devant toi. Mais en ce soir, moi je vais te dire une seule chose. Regarde la face de l'Éternel. Regarde la grandeur de Dieu. Si Gédéon a dit qu'il puisse mourir parce qu'il a vu la face de l'ange de l'Éternel, bien-aimé, il lui a dit, tu ne mourras pas. Et le Seigneur te dit aussi en ce soir, tu ne mourras pas. Amen. Ma soeur, tu as témoigné, tu ne mourras pas. Parce que tu as senti la vie en toi. Et c'est ce que le Seigneur dit à tout un chacun, bien-aimé de Dieu, en ce soir. Il t'appelle vaillant héros. Parce que l'Éternel est avec toi. Il a dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Donc l'Éternel est avec tout un chacun de nous. Parce que nous sommes venus en ce lieu, bien-aimé. Non pas pour chercher le frère qui a modéré ici, ni le frère qui vous parle ici. Vous êtes venus chercher la face de l'Éternel. Et lui ne vous abandonne pas. Lui ne vous délaisse pas. Parce qu'il ne laisse pas dehors ceux qui viennent vers lui. Nous sommes des vaillants héros. Et au verset 13, voilà ce que nous nous disons des fois, quand des problèmes nous atteignent. Il dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Est-ce que ce ne sont pas des choses que nous nous disons aussi? Quand nous sommes dans les puits, dans les difficultés, dans les problèmes, dans des maladies incurables, est-ce qu'il n'arrive pas des fois de nous dire, est-ce que c'est encore important de prier? Est-ce que c'est encore important de continuer à m'engager? Parce que j'ai prié, j'ai fait des neuvaines, j'ai fait des triduums, mais pourquoi toutes ces choses m'arrivent seulement à moi? Et tu vas même ajouter seulement à moi. Pourquoi toutes ces choses arrivent? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Bien aimé, tu peux dire aussi la même chose. Parce que les frères et les sœurs sont passés ici témoigner. Tu vas dire, mais le Seigneur est seulement dans la vie des autres. Mais où sont tous ces prodiges que j'entends parler? Tous ces prodiges qui viennent des témoignages. Je pense que ceux qui étaient à la campagne ont vu plusieurs personnes défiler avec des témoignages. Et nous pouvons bien aimer dire aussi la même chose. Pourquoi moi aujourd'hui tous ces problèmes arrivent?
La souffrance, c'est seulement moi. Les échecs, c'est seulement moi. Les maladies, c'est seulement moi. La division dans la famille, c'est seulement moi. Les rejets, c'est seulement moi. Tout ce que j'entreprends, c'est seulement moi. Pourquoi toutes ces choses m'arrivent-elles? Bien-aimé, Gédéon a posé la même question à l'ange qui lui parlait. Pourquoi toutes ces choses arrivent? Pendant que tu es en train de nous parler, de m'appeler vaillant héros. Pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Mais bien aimé de Dieu, le Seigneur ne s'arrête pas seulement là. C'est comme ça qu'au verset 14, c'est le Seigneur maintenant qui lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël. Va avec la force que tu as. Et moi, en ce soir, bien aimé de Dieu, ce que je voulais te dire, va avec la petite foi que tu as. Va avec la petite foi que tu as. Va avec la grâce de Dieu que tu as en toi. Et retrouve la vie. Va avec la petite foi que tu as, bien-aimé de Dieu, et retrouve la bonne santé. Va avec la petite foi que tu as, et retrouve la liberté. Va avec la petite foi que tu as, que tu retrouves la délivrance. Parce que Gédéon a été envoyé pour délivrer Israël. Et le Seigneur t'envoie toi pour délivrer ta vie. Ta vie qui est envahie par beaucoup de choses, par beaucoup de fardeaux. Bien-aimé, avec la foi que tu as, tu peux délivrer ta vie. Tu peux libérer ta vie. Voilà ce que le Seigneur te dit. Même si tu puisses dire, je suis le plus petit. C'est ce que Gédéon a dit. Il est le plus petit de sa famille. Au lieu que le Seigneur puisse aller choisir un guerrier, mais il choisit les plus petits. Bien-aimé, tu peux aussi te dire, mais qui suis-je moi? Je ne suis rien. Qu'est-ce que j'ai de plus grand? D'ailleurs, quand tu pries, tu ne sens rien. Tu ne sens même pas une sensation. Quand on est en train de prier, si les autres parlent en langue, toi, tu ne sens rien. Quand les autres sont en train de trembler, toi, tu ne sens comme s'il n'y a rien qui passe en toi. Tu es le plus petit. Bien-aimé, que nous puissions le savoir. C'est dans la faiblesse que le Seigneur se manifeste. C'est dans la faiblesse que le Seigneur manifeste son bras droit. C'est dans la faiblesse que le Seigneur manifeste sa force. Prenons l'exemple de David. Il était le tout petit. Le tout petit également de sa famille. Mais quand le Seigneur est venu chercher quelqu'un pour remplacer, pour le faire roi. Mais son père a mené tous les grands. Il commence par l'aîné, il pense que non, en tout cas quand le pouvoir arrive comme ça, on choisit l'aîné. L'aîné arrive, non, pas celui-là. Celui qui suit, pas celui-là. Tout le monde termine, pour la famille, c'était fini. Mais les prophètes posent, est-ce qu'il n'y a pas? Non, il y a un tout petit, voyez, oublié. Bien-aimé, les plus petits, toi aussi tu es oublié de ta famille. Toi aussi tu es le rejeté de ta famille. Personne ne compte sur toi. On ne pense même pas que tu peux faire quelque chose de bien. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'appelle vaillant héros. Et c'est toi qui sauveras ta famille. Parce que le Seigneur est avec toi. Et il s'adresse à tout un chacun de nous en ce soir pour te dire, ma grâce te suffit. La grâce de l'Éternel nous suffit. C'est tout ce que nous avons besoin. On n'a pas besoin de grandes forces extraordinaires. Ma grâce te suffit. Parce que c'est le Seigneur qui déploie sa force en chacun de nous. C'est lui qui est avec nous. Parce qu'en réalité, quand il envoyait Gédéon, parce qu'il savait qu'il sera avec lui. Et aujourd'hui, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il est avec nous. Il marche avec nous. Il dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que ce n'est pas nous qui combattrons, mais c'est le Seigneur qui combattra en chacun de nous. À travers la vie de tout un chacun de nous. Question bien-aimée de Dieu que nous puissions tout simplement apporter notre petite foi. Va avec la force que tu as. Qu'est-ce que toi tu as en toi en ce soir, bien-aimé? Qu'est-ce qui est en toi? La disponibilité pour la prière, c'est ce que tu as. Apporte cela. Qu'est-ce que tu as en toi aujourd'hui? Cette intimité avec le Seigneur, cette place que tu donnes au Seigneur dans ton cœur, va avec cela. Cette relation intime que tu as avec le Seigneur, va avec cela, bien-aimé de Dieu. Et le Seigneur te rendra victorieux. Amen. Le Seigneur te rendra victorieux. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui échouent, qui combattent dans l'échec. Bien-aimé, nous sommes de la race des vainqueurs. Nous combattons dans la réussite.
Seigneur, nous combattons en sachant déjà que la réussite est de notre côté. Nous combattons en sachant déjà que la victoire est de notre côté. Nous nous combattons en sachant que le Seigneur marche avec nous. C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, nous devons continuer à lui faire confiance. À lui faire confiance. Et Gédéon a cherché même, parce que n'étant pas tout petit, n'étant pas très sûr, il cherchait même des signes. Et quand le signe est arrivé, bien-aimé, il est allé chercher l'offrande, il l'a amené. Et l'ange a pris tout simplement les bateaux, il a touché, le feu est descendu du ciel. Bien-aimé de Dieu, c'est ce que le Seigneur est capable et à mesure de faire dans ta vie aussi aujourd'hui. De te rendre victorieux pour que tu puisses marcher sur les douleurs de ta vie. Pour que tu puisses marcher sur les difficultés de ta vie. Et quand tu auras vaincu, comme Gédéon, il a fait quoi? Il a bâti l'autel pour l'Éternel. L'autel, c'est pour lui présenter l'offrande. L'autel, c'est pour lui apporter l'offrande. Mais notre offrande également, c'est dans la louange et l'adoration. Dans la louange et l'adoration. C'est comme ça que j'anticipe déjà pour dire, déjà c'est vendredi, bien-aimé de Dieu. Nous qui sommes ici, comme déjà nous sommes de la race des vainqueurs. Nous avons déjà vaincu. Nous sommes de vaillants héros. Vendredi, bien-aimé, venons avec le ministère de louange pour bâtir notre autel. Et l'autel que nous viendrons bâtir, bien-aimé, avec le ministère de louange, c'est pour la louange et l'adoration. C'est pour la louange et l'adoration. Et moi, j'aimerais même dire, tel que nous sommes là aujourd'hui, nous sommes à plus ou moins, je peux seulement estimer comme ça, plus ou moins 200. Nous serons déjà là. Nos places ici, nous allons déjà les occuper. Il n'y a que les autres qui viendront ajouter les places vides pour que nous puissions venir célébrer cette victoire que le Seigneur nous a donnée. Parce qu'il t'a appelé du nom de vaillant héros. Et tu es véritablement un vaillant héros. Parce que quand le Seigneur se lève, bien-aimé, dans notre vie, nos ennemis s'abaissent. Que 1000 tombent à votre gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteints. Parce que nous sommes dans le Seigneur des véritables victorieux. Bien-aimés, apportons notre petite foi. Bien-aimés, apportons notre petite disponibilité. Et le Seigneur ne nous abandonnera pas. Et nous allons vaincre. Et notre vie sera une vie de témoignage, une vie exemplaire. Que le Seigneur nous bénisse et bénisse sa parole. Owana ezalaki les acclamations protocolaires, comme si quand le chef de l'État doit entrer, il faut te mettre maboko. Quand le chef de l'État finit un discours, il faut mettre maboko. On appelle ça acclamation protocolaire. Ça n'a pas de sens. On doit acclamer parce que c'est vrai, ce qui a été dit, c'est pour notre salut. Alléluia. Amen. Merci. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Nous avons suivi un bel enseignement. Gédéon, dans sa souffrance, dans son abandon, dans ses questions sans réponse, dans ses problèmes sans solution, dans ses regrets, dans ses lamentations, il ne croyait plus que Dieu était là. Voici que quelqu'un se présente à lui et lui dit, vaillant héros. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On penserait que Dieu a menti. Quel vaillant héros. Bazalaki sous les Madianites. On va faire un petit exemple, un petit exercice didactique qui va te permettre de comprendre et de prier. Alléluia. Amen. Frère Jacques, pouvez vous lever. Et vous levez aussi votre main gauche. Voilà. On voit l'alliance qui est là. Amen. Je ne poserai pas qui a parti l'alliance pour que session et tout va réussir. Va tricher, va y réponse. Mais tant que vous avez une réponse, c'est ça, non? Cette alliance-là, c'est pour qui? Cette alliance, c'est pour qui? Et l'alliance-là, c'est pour qui? Ça appartient à qui? Oui. On va dire que la langue est pour échouer.
Et répondre, prouvez-moi que tu es très marié. Ah, bon, ok, hein? Voilà pourquoi je disais que nous, là, les mariés, on ne peut plus vous prêcher. Vous allez vous prêcher entre vous, les célibataires. Comme ça, c'est Baba Nagoute bien. Il y en a Adolphe. Non, restez debout. Vous vous êtes mariés, c'était le 30 juillet. Hein? C'est ça, non? Le 1er août. Pourquoi vous dites qu'il était marié le 1er août? Est-ce que c'est vrai qu'il s'est marié le 1er août? Bien sûr. Pour Dieu, tu étais marié le 1er août? Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, le Dieu que nous prions là, l'avait déjà créé marié au 1er août. Mais le 1er août, n'est pas en retard et comme il a noté. Mais pour Dieu, le 1er août existait déjà. Alléluia. Non à comprendre. Vous pouvez vous asseoir. C'est-à-dire que nous avons un Dieu qui proclame la victoire d'une guerre dont les belligérants ne sont pas encore nés. Notre Dieu donne le nom à un enfant dont les parents ne sont même pas encore nés. Donc c'est pour dire, ce n'est pas tes pensées là, ce n'est pas tes lamentations, ce n'est pas ta situation là qui est dans la vision de Dieu. Dieu t'a créé autrement et Dieu sait comment tu vas finir les choses autrement. Dans le livre, dans l'évangile de Jean, de Jésus selon Saint Jean 15 verset 16, il est écrit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que vos fruits demeurent, afin que ce que vous demanderez à mon nom, il vous les donne. Pendant ce temps-là, il n'y avait pas les fruits. Pendant ce temps-là, ils n'avaient pas la victoire. Mais pour Dieu, c'était déjà des vainqueurs. Alléluia. Yangoana, le sambo na alléluia poko ezali ya kopesa nzambe merci. Seigneur, je te dis merci parce que je suis guéri. Tu m'as créé en bonne santé. Donc ce que je suis en train de vivre là, c'est passager. C'est passager. Tu m'as créé marié, même si à l'objet que non, ça n'est fini. Bon, si ça n'est fini avec toi, Dieu m'a créé marié à Zagoya. Yo na yo. Chou. Bengane écoute na yo. Tu m'as créé travailleur. C'est-à-dire que ce que Dieu a créé en toi, là, toi tu ne l'as pas encore vu. J'aime un chanteur qui disait, ce n'est pas parce que tu vois les nuages qu'il n'y a pas un soleil quelque part. Le soleil de justice est là. Il avait déjà dit, et ce que le Seigneur dit, ça va s'accomplir. C'est ce qu'il a dit à Habakkuk. Même si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Amen. Si tu as la foi, tellement à tout bon Dieu. Nous sommes au Sala wa Ezali. Oyalobaki, c'est moi qui t'ai choisi. Il a payé lourdement pour que tu ne sois pas ce que tu es là. C'est l'ennemi qui veut te faire croire que Jésus t'a menti. Il n'a rien fait pour toi. Mais Jésus a fait beaucoup pour toi. Jésus a crédité beaucoup de biens pour toi. Il a crédité la santé, il a crédité la délivrance, il a crédité le salut, il a crédité l'élévation, il a crédité tout ce que toi tu cherches là. Jésus l'a déjà crédité. Maintenant là, c'est question seulement d'élever sa voix et dire: Seigneur, excuse-moi, pardonne-moi, je ne savais pas. J'étais condamné parce que je ne te comprenais pas comment tu fonctionnes. Mais avec la parole de ce soir, tu me montres que tu me donnes un nom nouveau par lequel le monde va découvrir bientôt. J'ai déjà ce nom nouveau là par lequel tu m'as appelé. Si tu es appelé vaillant Gédéon, moi j'ai aussi un nom. J'ai un nom que toi tu as créé. Et je vais te dire merci. Parce que je ne mourrai pas et je verrai l'accomplissement des Seigneurs dans ma vie. Élève ta voix et bénissons le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur.
Alors que tout le monde voyait le bébé Jésus entre les mains de la Sainte Vierge. Mais Siméon et Anne, ils ont vu les sauveurs de l'Israël. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tes pensées ne sont pas nos pensées. Alors que Pharaon voyait aux Israélites, les esclaves, un peuple soumis à la servitude pour son nom, pour sa gloire. Mais Moïse voyait en ce peuple un peuple élu du Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Parce que tu vas nous donner un nom nouveau que ta bouche va déterminer. Ce n'est pas la peine que je vis actuellement. Ce n'est pas la souffrance que j'ai maintenant. Ce n'est pas la maladie que j'ai maintenant. Ce n'est pas le malheur qui s'abat sur moi maintenant. Ce n'est pas le jugement des hommes pour lesquels je suis victime aujourd'hui qui constitue le nom que toi tu m'as donné. Mais j'ai un nom que toi tu m'as donné. Ndeko. Senga Nzambe apesa yo grâce. Parce que quand le prophète Élisée était encerclé par l'armée syrienne, son serviteur était paniqué parce qu'il savait les sorts. Mais pendant que le serviteur craignait la réalité, c'est-à-dire que nous sommes encerclés, Élisée, lui, voyait la vérité des anges de Dieu qui avaient encerclé l'armée syrienne. Demande à Dieu, donne-moi les yeux pour voir la vérité. Que mes yeux ne soient pas focalisés qu'à la réalité des temps présents, mais que je vois la vérité, c'est-à-dire ce que toi tu as prévu pour moi, pour que j'entretienne une vie de louange et d'adoration de ce que tu m'as fait voir. Pendant que les gens voient à moi la maladie, toi tu me donnes les yeux de voir que je suis déjà élevé. Cette maladie appartient au passé. Demande au Seigneur de te donner les yeux de la foi, de la vérité, au lieu d'avoir les yeux de la réalité. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur Dieu Tout-Puissant enfin que le Seigneur Saint-Esprit renouvelle encore sa présence dans ta vie, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Que la gloire du Saint-Esprit habite maintenant en toi, pour que tu ne sois plus un temple de lamentation, un temple de deuil, un temple de douleur, de souffrance, de la maladie, un temple de déception, un temple de questions sans réponse, mais que tu sois un temple de la gloire. Car le Seigneur ton Dieu a vaincu le monde et il n'a pas changé. Il t'accordera de voir cette victoire très bientôt. Invoque le Saint-Esprit, qu'il prenne possession, qu'il renouvelle sa présence en toi. Au nom de Jésus-Christ, prions.
Que l'Esprit habite corporellement en nous, que l'Esprit habite dans nos âmes, que l'Esprit habite dans nos esprits, que l'Esprit parle à nous, que l'Esprit nous rappelle à chaque instant la victoire de Jésus sur la mort, sur l'ennemi, sur les ténèbres. Que l'Esprit fasse de nous des hommes de foi, des femmes de foi. Que l'Esprit nous aide à voir l'avenir. Esprit, descends sur nous, descends sur ton peuple, afin que la volonté de l'ennemi, la distraction, l'ignorance tombe et que par la foi, nous soyons debout pour vaincre le mal, quelles que soient ses origines. Viens Saint-Esprit, viens conduire nos vies, viens nous relever, viens nous donner la force. Étienne avait face à la mort, mais lui voyait la vie éternelle. Viens Saint-Esprit. Merci Esprit Saint. Ensemble nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Gédéon s'est relevé. Il a cru à la parole du Seigneur. Et Gédéon était allé avec la force, ce que le Seigneur lui avait donné, avec l'assurance qu'il n'est plus seul, il a le Seigneur. Il y pensait que Dieu les avait abandonnés, mais Dieu était toujours là. Que Jésus-Christ est toujours avec toi, parce qu'il avait dit, je ne vous abandonnerai point. Et quand Gédéon est parti combattre les Madianites, ce n'était pas avec ses forces, ce n'était pas avec ses armes, avec 300, il a bâti des milliers. Cela voudrait dire, c'est l'Éternel qui combattait en lui contre les Madianites. Maintenant là, toi aussi, tu vas aller vers celui qui revendique ta vie, qui revendique ta santé, qui revendique ta famille, qui revendique tes études, qui revendique ton avenir, qui revendique tout ce que toi tu as, vers l'ennemi, pour aller avec Jésus-Christ, qu'il avait vaincu à la croix, qu'il a fait défiler dans son cortège triomphal, qui avait écrasé ses dominations, ses autorités, ses royaumes, ses principautés, ses souverainetés, ses puissances. Tu vas aller avec ce Jésus-Christ-là pour rappeler à l'ennemi, je viens, je me tiens avec Jésus-Christ et je viens contre toi qui revendique ma vie, qui détruit ma vie, qui continue à m'importuner, qui continue à me faire du mal. Je viens au nom de Jésus-Christ te combattre et combat ce qui est tenté de te combattre là, le renverser, le déraciner, le détruire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Manifeste-toi, ô éternel Dieu des armées. Tu n'as jamais changé, ô Seigneur. Tu es notre Dieu du bon secours. Tu es le secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Tu nous avais promis que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Voici ton peuple qui crie vers toi, qui a eu la foi que toi l'Éternel tu l'as créé autrement. Voici ton peuple, il t'invoque. Descends et manifeste ta puissance. Descends et manifeste ta gloire. Descends et manifeste Jésus-Christ que tu es vivant au milieu de nous. Viens toucher tes enfants. Viens répondre à leurs questions. Viens résoudre les problèmes qui sont irrésolus jusque-là. Viens les revendiquer avec puissance et autorité. Viens les sortir de prison. Viens les sortir de la mort. Viens les sortir des chaînes. Viens les sortir des envoûtements. Viens les sortir, mon Seigneur, mon Dieu, de la perdition. Viens les sortir de l'ignorance. Seigneur, nous t'invoquons. Parce que Christ a vaincu. Parce que Christ a payé nos démons. Parce que Christ a versé son sang. Parce que Christ a dit, j'ai vaincu le monde. Christ n'a pas changé. Lui a nous c'est l'espérance de la gloire. Et nous invoquons le nom de Jésus-Christ. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ contre ceux qui nous tiennent captifs. Oh Jésus.
Oh Yahweh na délivrance, Sopanguyana, 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 oh nazali na famille Yahweh, oh lo sumanga, Nous acclamons le Seigneur pour nous avoir exaucés, pour nous avoir visités, pour nous avoir bénis, pour nous avoir élevés. Merci Seigneur, et que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons à présent offrir à notre Dieu. Mais je voudrais vous dire, moi aussi je vous appelle vaillant membre de Christ Lumière. Parce que vous êtes de la génération exceptionnelle. La génération qui permet, quel que soit le lieu de l'église où vous êtes, vous pouvez écouter quand quelqu'un parle ici. Vous avez permis une sonorisation, la condition minimum qu'il fallait, dont on avait besoin pour prier, pour prêcher, pour que les gens écoutent. Alors, ce vendredi, nous viendrons louer Dieu. Nous viendrons célébrer Dieu. Le thème, c'est 50 ans d'adoration et de louange. La louange, l'adoration de ce vendredi, ce n'est pas pour Christ et Lumière. Alléluia. C'est la louange et l'adoration de 50 ans de fusion dans la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi on a invité les gens. Les gens seront là. Moi-même, personnellement, si je vois les gens que j'ai invités, moi, personnellement, au moins déjà 70, qui ont répondu qu'ils seront là. Donc, par exemple, nous avons ce Kuna, Nanda, Mukuna, Wana Yanga. Bon, je ne sais pas si toi, tu as invité combien. Beaucoup de gens viendront les inviter. Mais nous sommes encore en difficulté, chers vaillants membres de Christ Lumière, du côté financier, pour financer ce qui reste. On ne va pas arrêter d'inviter les gens. Nous, on continue à inviter les gens. Ceux qui suivent la radio Maria, ça passe déjà à la radio Maria. Donc, c'est dire que Kinshasa est informé, le reste du pays est informé, le monde entier aussi est informé. Alors, imaginez que Batoubaye Boué, estimez ça, estimez ça. Et aussi micro. Donc nous allons faire une première quête. Les amis du social veuillez nous aider. Une première quête pour toi qui as prié Dieu, qui a rendu grâce à Dieu parce que tu as un nom nouveau que Dieu avait créé. Et au travers de Christ Lumière, Dieu t'a visité. Nous allons offrir à Dieu. Si peut-être aujourd'hui je n'ai pas mis, mais parce que c'est l'affaire du renouveau dans l'archidiocèse, je vais voir les responsables, même des discernements après. En tout cas, ce jour-là, je voulais donner à Dieu $20. Mais tu as n'a pas parlé. Sœur, moi, je vais témoigner. Nazagina pesa, nazagina ngote. Des fois, bon, des fois, et changer comme un des fois, comme un cabelio. Nous avons mis en épreuve. Tellement, il y a un libozanayo parce que tous on a besoin d'instrumer à la malam mokoloana. Il paraît que hier je les ai vus, ils étaient en train de danser quelque part ici. Mais ces jours-là, ils seront en couleur verte, beige, rose, rouge. Alors, facilitons les choses. Les groupes préparent ça. Venons offrir à Dieu. Avec une louange pour bénir Dieu de ce que nous sommes, de ce que Dieu nous avait créé. Prions, louons le Seigneur. Sanjolama Yahweh.
Oh Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto, sanjolama. Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto, sanjolama. Oh salaki mokili na elini na yo. Loto na bolibo papa yo sanjolama. Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto, sanjolama. Oh kolonanga Yesu, kolonanga. Kolonanga na lukio na lika yo zalide. Kolonanga Yesu, kolonanga. Kolonanga na lukio na lika yo zalide. Oh yanaba Yesu, yanaba. Yanaba na lukio na lika yo zalide. Kolonanga Yesu, kolonanga. Kolonanga na lukio na lika yo zalide. Zalina bomo ile lolo bilibela. Zalina bomo ile lolo bilibela. Zali ndenge moko le lolo bilibela. Zalina bomo ile lolo bilibela. Zali lolenge moko lo bilibela. Zalina bomo ile lolo bilibela. Zalina bomo ile lolo bilibela. Zalina bomo ile lolo bilibela. Bule awazali bule. Bule awazali bule. Bule awazali bule. Venons pour la deuxième quête, on enchaîne. On loue Dieu, on vient donner la deuxième quête pour le service au sein de notre groupe. On continue la louange. nakobanga te pene na yo Yesu nakotelema na ngwi pene na yo kimia pio pene na yo ese o pene na yo bakozi nakobanga te pene na yo Yesu nakotelema na ngwi pene na yo kimia pio pene na yo ese Amen. Merci louange wanezaba avangu. Nano yoka louange ya anglais té. Moi j'ai écouté sa louange ya anglais. Vendredi yoka louange en anglais. Amen. Nous demandons à tous nos bien-aimés qui sont venus prier pour la toute première fois parmi nous, dans notre groupe aujourd'hui, s'ils sont là parmi nous, ils peuvent s'élever. Ceux qui sont venus prier pour la toute première fois au renouveau du campus. Que vous soyez renouvelés de la cité, que vous ne soyez pas membre du renouveau, mais ce que vous savez, et si vous allez au téléma poto yambayo. Merci mes soeurs, merci mon frère, merci ma soeur. Bon, si aussi ça fait longtemps que tu étais parti, tu es revenu. Si tu es là, tu peux aussi t'élever. Ah, on dirait que tu n'as pas. La louange pas ça.
Nous disons merci à Dieu pour votre présence ici. Nous sommes le groupe Christ et Lumière. Pour la petite information, on parle vendredi. Vendredi, c'est pas ce que les renouveaux. Ce que vous savez, nous avons renouveau. Renouveau bandaka awa na paroisse oyo. Alléluia. Bakorija kanzambe te ato lingi te ebandaka awa. Ndenge mo ke o linga te mutu abotaka Yesu eza Sainte Vierge. Donc ata o sepeli note eko changer te ekotika la peka bongo. Amen. Alors, je vous prie de prendre vos effets et de suivre les membres de l'accueil. Ils peuvent se manifester. Voilà, vous voyez les deux là qui me saluent là-bas au fond. Vous pouvez aller, informations concernant les renouveaux, concernant notre groupe. Et vous pouvez poser toutes les questions dont vous avez besoin aux deux qui sont là-bas. Donc vous pouvez aller et suivre nos frères qui sont là. Nous allons écouter la vie de notre groupe en semaine au travers des communiqués. Azor. Paix et joie du Christ. Amen. Le premier communiqué et le plus important, c'est que notre groupe fête 50 ans et ce vendredi, nous avons le grand concert de célébration de ces 50 ans. Vendredi 22. Ce vendredi 22 août à 18h45, sous le thème 50 ans de grâce, louons et adorons Dieu qui conduit notre chemin. Bon, jusque-là, on a pas ici partie importante. Partie importante, c'est ça pour la entrée. Pour la place, il y a VIP. Entrée, il y a un prix. Pour la place VIP, l'entrée, c'est gratuit. Donc, au lieu de penser à $1000, 500, 200, tout ça pour aller au concert, il y a Tinate, c'est vendredi, le meilleur de concert, entrée gratuite. Il faut que moi 200, 100, tout récupérer bas fond, c'est gratuit, ça ne va pas. Bon, venez quand même. Amen. Nous allons clôturer la session la Nangaï, c'est dimanche 24 août 2025. Dans la salle Père Mobengaï, donc tous les séminaristes et les encadreurs, vous êtes invités. Pour ce concert aussi, bon, pour ce 50 ans du groupe, les polos, les t-shirts, les chemises sont toujours disponibles. Les vendredis, tout le monde aux couleurs des 50 ans. Donc même, on donne aussi à crédit. Vous voyez les membres de la commission pour prendre même à crédit. Nous étions réunis aujourd'hui au nombre de 230 personnes, dont 137 sœurs et 93 frères. Action de grâce, anniversaire de naissance de la sœur Marguerite Boulwangu du ministère du Social, le frère Michael Mwango du ministère d'intercession. Anniversaire de mariage du couple Binga, frère Yves et sœur Sandrine. Joyeux anniversaire là où vous êtes. Le ministère du Social pourra tenir un panier pour tous les anniversaires là-bas à la fin de la prière. Que Dieu vous bénisse. Rien. Bon, on vient de me dire que le vendredi, apportons les petits drapeaux de la RDC.
Même si avant-hier, Léopard on est pour là, qui te boit qui bat drapeau, tout le monde pour la Yesu, tout est ensemble là pour la Mboka, pour le drapeau, comme ça Léopard est pour la souter. Donc, apportons les drapeaux, il y aura un temps de consécration aussi de notre pays pendant ces temps-là. Alléluia. Le mardi, avant le 1er août, le curé avait célébré la messe, il avait fait un grand enseignement ici et il voulait présenter les couples qui devraient se marier le premier. Que ce soit le couple Jacques ou bien le couple Eden, y a quitté. Tous les quatre étaient absents. Voilà pourquoi, aujourd'hui, s'ils sont là, que les 4 personnes absentes de l'autre fois soient présentes aujourd'hui. Levez-vous pour que l'assemblée à mon andé boye minene. Bon, les calibosso, parce que comme c'est un mari qui modère, je vous privilégie, passez devant. Yosa ono na zela nzamba sala nzamba sala nzamba osala osala te. Joie décision. Bubangate Kulu isozali Tukubundila Tukusenga kulu Abisabino basungi Pumabuta mapambwama Nini basipila Nakuya Yesu Alléluia. 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 Eh, il fait quoi là-bas? Amen. Voilà, les heureux mariés sont là. Papa Jacques avec... non, pas avec sa sœur. Papa Jacques avec la côte que Dieu avait créée pour lui. Et Papa Eden aussi avec la côte que Dieu avait créée pour lui. Tout à l'heure, frère Jacques m'a dit que non. Tant. J'ai dit, Moutou a réclamé tant hasard. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur et il faut de plus félicitations pour le mariage. Vous pouvez regagner vos places. Amen. Amen. Ce qui était ce jour-là, le curé avait dit 2 choses. On devait présenter les couples, Bazaki absent, et puis il avait fait une invitation aux non-engagés Bakende. Bon, les non-engagés, préparez-vous pour la restitution. Vous devez venir faire la restitution. Bon. Pour ceux qui veulent se marier, venez vous enregistrer. Mikofé Zawana, il peut vous aider. Amen. Nous pouvons nous lever pour conclure notre prière. Pour toutes les merveilles que nous avons eues de la part du Seigneur aujourd'hui, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Pour notre chemin de retour, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Pour les miracles, les grâces exceptionnelles que nous allons avoir ce vendredi soir, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons prié ainsi car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous terminons notre prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À vendredi soir, bon retour chacun chez lui.